Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Pour commencer avec la carte de l'élévation et celle du nouveau commencement, aujourd'hui je rencontre une femme qui souhaite faire un changement qui est important pour elle. Elle souhaite avec la carte solidifier sa base, sa fondation. Elle souhaite se dépasser aussi. Et ça lui demanderait ici, avec la carte du nouveau commencement, de quitter une situation et s'orienter vers un nouveau départ. On repart à 9 ou à 0. En fait, ce changement lui demanderait de quitter des schémas de comportement destructeurs pour elle. C'est surtout ça. De se libérer d'un certain passé et de faire un premier pas vers l'inconnu. La carte de la transformation à l'envers est celle du mouvement. Bien ici, au présent, c'est difficile pour elle de laisser son passé derrière elle, même si c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'on a vu avec la carte du nouveau commencement et l'élévation. C'est une transformation qui est difficile à faire. La carte du mouvement nous dit qu'elle a peut-être besoin de temps encore. Étant donné que ma carte de la transformation est à l'envers, je pense qu'elle n'est pas prête à bouger, à tourner la page. Ça éveille beaucoup trop de peine en elle. La carte du mouvement nous dit que ce changement pourrait impliquer beaucoup de déplacements, de l'instabilité. Peut-être même avec la carte du mouvement, on pourrait même parler d'un déménagement. Et en ce moment, c'est vraiment trop lui demander. La carte du sacrifice maintenant à l'envers est celle de la fin. Là, on est en présence du masculin. Bien ici, de ce côté, on est dans des énergies de transition, de transformation. C'est comme s'il voulait, lui-là, cesser de s'oublier pour les autres, cesser de se sacrifier. Étant donné que ma carte est à l'envers, en fait, je pense qu'il accepte de vivre certaines situations contre son gré, sans vraiment là, en être en accord. Il y a l'idée là, de faire des compromis contre sa propre volonté. Et là, je pense que là, ça commence à être difficile à porter. C'est comme si avec la carte de la fin aussi, comme s'il voulait cesser là, de se mettre la tête dans le sable. Mais c'est quand même difficile pour lui de lâcher prise et de voir la réalité en face et de faire avec. La carte de la sagesse maintenant, qui est aussi celle du pape dans le tarot traditionnel. Ma carte est à l'envers, donc bien ici, d'un côté comme de l'autre, on ne semble pas être aligné avec nos valeurs, avec ce qui a de l'importance pour soi. Et on est encouragé à faire une rectification, une réorientation. On est encouragé à se donner la permission d'être qui on est véritablement. Avec la carte des récompenses, celle-ci, bien, ils sont invités ici, je pense qu'on me parle des deux personnes, à prendre conscience de leurs talents, de leurs compétences et de les mettre en valeur. Avec la carte des distinctions, on dit sensiblement la même chose. Ils sont encore invités à prendre conscience de ce qui a de l'importance pour eux, leurs intérêts, et s'orienter en ce sens. Ici, on pourrait avoir besoin là, de l'orienteur ou d'un conseiller. En arrière-plan, quand je calcule les cartes, on est en présence de la carte qui représente la terre-mère.
Donc, elle nous rappelle l'importance d'être bienveillant, bienveillante envers soi-même, pas seulement qu'envers les autres. Maintenant, lorsque je brassais les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, 2 cartes sont tombées, je les ai gardées. Il y a ici la carte, oui, du lâcher-prise, qui nous parle d'un changement qui se prépare, et on a la carte de l'arbre. Je vous lis le message associé à la carte de l'arbre. À l'image de l'arbre, le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela, ça m'a fait penser à Jaché. Bien que c'est mes roulements de mots, bien que ces situations puissent représenter parfois Zaché. C'est à Zaché que ça m'a fait penser. Bon, je reviens. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Là, je suis intriguée par Zaché. Je vais aller lire pour en apprendre plus sur lui. Donc, la capacité d'être fort et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée.